je suis là, à nouveau, pour vous demander de m'aider à trouver des modèles, qu'on ait enfin des modèles de personnes âgées qui ont réussi à se faire une vieillesse le fun, une vieillesse avec des plaisirs, une vieillesse... Tu sais, il n'y a pas juste les bobos. C'est sûr qu'on en a, les bobos, mais il y a d'autres choses aussi. On a des plaisirs, on a des récompenses, on a... Bon, là, je vais faire un appel, surtout aux personnes ordinaires. Les personnes qui n'ont jamais rien fait d'extraordinaire dans leur vie, mais qui sont un exemple de vie. Je vous parle de ma tante Bertha. Ma tante Bertha, c'est la sœur de ma mère, plus vieille, et elle avait marié un ivrogne. Bon, elle vivait dans un taudis. Chez nous, c'était chic. Puis ma mère avait coutume de dire, ta tante Bertha, pendant la crise, elle mangeait des beurrés de graisse. Ça, c'était la pire des choses. Pour moi, les beurrés de graisse, c'était le summum de la pauvreté. Mais c'était ma marraine. Et dans ce temps-là, les marraines, c'est très important. Hein? Ta marraine, il fallait qu'elle te fasse un cadeau spécial à chaque fête. Or, ma marraine n'avait pas un sou, mais vraiment pas un sou. Alors, ce qu'elle faisait, elle m'invitait au Parc La Fontaine pour la journée de ma fête. Moi, ma mère, elle sortait jamais, elle était malade. Mon père travaillait, alors j'allais jamais au Parc La Fontaine. Aller au Parc La Fontaine le jour et le soir, pour me fêter, elle me faisait des frites carrées. Bon, les frites carrées, c'est les frites ordinaires, mais coupées en cubes. Moi, j'avais jamais vu ça. La première fois, j'étais, s'il n'y a rien de meilleur que des frites carrées. Puis quand j'ai dit ça à ma mère, des frites carrées, elle a souri, elle a dit, ben, c'est tout ce qu'elle peut t'offrir. Mais n'empêche que de toute ma parenté, ma tante Bertha est celle qui m'a légué le plus. Pourquoi? Elle m'a dit, ça n'a pas besoin de coûter cher, un cadeau. Un cadeau, c'est du temps que tu donnes. Elle m'a montré ça. C'est du temps que tu donnes. Elle me donnait la journée au Parc La Fontaine. Moi qui n'y allais jamais, qui trouvais que c'était le summum de la récompense. Et le soir, elle ne m'amenait pas au restaurant, ni même pour une crème glacée. Elle n'avait pas l'argent. Elle me faisait des frites carrées. Alors, elle m'a donné énormément. Toute ma vie, je me suis souvenue que les cadeaux n'avaient pas nécessairement besoin de coûter cher, que le cadeau, ça pouvait être juste quelque chose qui ne coûtait rien, mais qui demandait de l'effort, comme amener une petite fille toute la journée au Parc La Fontaine et lui faire des frites carrées le soir. Alors, c'est de ça. Alors, j'aimerais ça que vous pensiez, ma grand-mère est trop ordinaire. Allez voir qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire, votre grand-mère. Qui est-ce qu'elle a aidé? Il faudrait peut-être lui demander à votre grand-mère ou à votre grand-père, tu voudrais qu'on se souvienne de toi? Comment? Quelle sorte d'homme que tu es? Tu voudrais qu'on se souvienne, qu'est-ce que tu veux nous passer, grand-papa, grand-maman? Qu'est-ce que tu veux qu'on garde de toi? Ça va les aider peut-être à vous révéler des choses qu'ils ont faites, qui ne coûtaient rien, mais qui apportaient le bonheur. Et quelle leçon! Quelle leçon ma tante Bertha m'a donnée. D'ailleurs, je porte son nom. Aussi, je m'appelle aussi Bertha. J'aime mieux Jeannette, j'aime pas ça Jeannette, mais j'aime mieux ça. Alors, qu'est-ce que vous faites cette semaine? Vous essayez de trouver parmi des gens qui n'ont pas le sou, qui n'ont pas fait de grandes choses dans la vie. Comment ça se fait qu'ils sont épanouis? Comment ça se fait qu'ils sont de bonne humeur? Pensez à tous les personnes âgées que vous connaissez et qui sont tout seuls et qui grognent sur tout, qui méprisent tout le monde, qui passent leur temps à critiquer. Ils sont malheureux et ils ne donnent rien aux autres. Alors qu'il y a des gens qui parlent peu, mais qui donnent aux autres des idées de comment faire plaisir aux autres sans que ça coûte rien. C'est peut-être ça. Alors, c'est une recherche, c'est du trouble ce que je vous demande. C'est du trouble. Il faut trouver des modèles. Peut-être que ça ne traîne pas les rues, on va voir, mais peut-être que vous allez pas assez loin pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait. De quoi tu es le plus fier, maman? Demande à votre mère, de quoi tu es le plus fier, papa? C'est les bonnes questions, ça. De quoi qu'est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne de toi comment? Moi, savez-vous de quoi
je voudrais qu'on se souvienne, elle a pensé aux autres. Ça me ferait plaisir. Je pense que je suis quelqu'un qui a pensé aux autres. Pas assez, mais j'ai beaucoup pensé aux autres. Alors, faire plaisir aux autres, rendre service aux autres, c'est assez. Qu'est-ce que, si je demande à une jeune fille de 20 ans, qu'est-ce que ta grand-mère, qu'est-ce que ton grand-père t'a appris, surtout? Et vous allez voir les réponses. C'est sûr que c'est du trouble, c'est sûr qu'il faut y penser, c'est sûr qu'il faut l'écrire, mais on se donne ensemble, les personnes âgées du Québec, on se donne ensemble des moyens d'avoir de l'estime de soi. Parce que c'est ce qui nous manque à nous. À nous, tu sais, les baby boomers qui sont venus de 44 à je ne sais pas combien, là, et les baby boomers, eux autres, ils ont tout fait, là, ils ont tout brassé les idées, puis ils ont osé des choses. Pas nous autres. Nous autres, on est de la génération qui écoutait, qui obéissait. C'est difficile maintenant d'obéir, là. Vous me direz qu'après avoir tant obéi, qu'on se tanne. Eh bien, c'est mon cas. Et c'est peut-être le cas de votre grand-mère puis votre grand-père, ou de votre père puis votre mère. Alors, vous m'envoyez des modèles de gens ordinaires, mais qui ont apporté quelque chose dans votre vie, que ce ne soit qu'une idée, c'est assez. Il y a aussi les veufs et les veuves. Il y a beaucoup de gens qui sont veufs, des hommes, des femmes veuves, qui peut-être, une idée me traverse l'esprit comme ça, peut-être qu'une veuve vous dit, bon, moi, j'ai eu de la peine quand ton grand-père est mort, mais je me suis découverte. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait des choses que j'aimais. J'ai changé de maison. Bon, même avec d'argent ou pas d'argent, qu'est-ce qu'elle a fait, votre grand-mère veuve, votre grand-père veuf, pour devenir l'être merveilleux qu'il est maintenant? On voudrait le savoir parce qu'on voudrait en profiter, nous autres. Nous autres aussi, on voudrait que le Québec en profite. Finalement, à force de vous parler, je ne vous entends pas, mais je vous parle, je me rends compte qu'on va monter dans notre estime. Parce que c'est peut-être à nous, les personnes âgées, ce qui nous manque le plus, c'est l'estime de soi. Pendant 3 ans, pendant la pandémie, on nous a dit qu'on n'était rien que des vieux. Ah, mais des vieux, ça peut donner des idées. Des vieux, ça peut faire changer les choses. Des vieux qui se mettent ensemble. Ça peut révolutionner des CHSLD ou des résidences pour aînés. Si on se mettait juste ensemble. OK? On est d'accord? Faut se brasser. C'est du trouble faire ça. Faut se brasser pour remonter dans notre estime. Remonter dans leur estime, surtout, toutes les personnes âgées de la province de Québec. Et je prends un petit bout de temps pour dire que tout ça, c'est grâce à la fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal. OK? Oh, je voulais juste vous dire avant de partir, appelez vos chums de filles, appelez vos chums de gars, dites-leur, n'oubliez pas de leur dire de m'aider à trouver des modèles pour qu'on s'améliore tous ensemble. À la prochaine.